Dernière vidéo pour cette semaine et pour ce chapitre, ce sera donc la conclusion de ce chapitre d'histoire mondiale sur le thème 4. Donc conclusion à la fin de l'histoire, point d'interrogation. Là en fait, pourquoi parler de fin de l'histoire? Parce qu'effectivement, vous avez cet ouvrage de Francis Fukuyama, donc qui est politologue, qui sort d'origine asiatique mais américain, qui sort donc à cette époque-là. Donc, qui s'appelle La fin de l'histoire, le dernier homme. Donc là, vous avez une citation donc de ce livre qui vous dit ce à quoi nous assistons n'est peut-être pas simplement la fin de la guerre froide, mais la fin de l'histoire telle que nous la connaissons. La fin de l'histoire idéologique, de l'évolution idéologique et le début de l'universalisation du modèle libéral occidental. Donc ça, effectivement, bon, ça va plus loin que le titre, hein. La réflexion, évidemment, elle est plus simple que ce que je vais vous dire. Mais c'est qu'effectivement, on a eu l'impression en 1991 que la fin de l'URSS, du communisme, annonçait la victoire du modèle de la démocratie libérale et que cette victoire était totalement inévitable. Que un à un, tous les autres pays allaient peu à peu donc basculer dans la démocratie. Que finalement toutes les dictatures allaient peu à peu tomber pour être remplacées par des États démocratiques où la seule chose qui compterait, ce serait la mondialisation et les règles du marché. Et effectivement, dans un premier temps, ça paraît plutôt finalement possible, hein. En 1991, jamais les États-Unis ont été aussi forts. On parle parfois d'hyperpuissance américaine, ils n'ont plus aucun rival politique ou militaire sérieux. La CE, donc la Communauté économique européenne, est en passe de devenir l'Union européenne et, tout le monde le sait, elle commence vraiment à entamer certaines négociations pour réintégrer les pays d'Europe de l'Est. L'Allemagne est en train de se réunifier. À ce moment-là, on dit que ça ne pourrait pas forcément mal tourner pour l'Occident. Pourtant, la désillusion, elle va être très rude. Ça, ce que vous avez sur la droite, c'est en 1993, vous avez le premier attentat commis donc aux États-Unis contre le World Trade Center. C'est pas le grand attentat de 2001, mais c'était un coup de semonce qui visait le même objectif, faire effondrer les deux tours, mais sauf que c'était beaucoup moins bien préparé. C'était un attentat à la voiture piégée qui a fait 6 morts, donc dans le parking du World Trade Center, c'est la photo que vous avez là. Et c'était déjà à l'époque un attentat donc commis par des intégristes et islamistes. Et effectivement, la désillusion qui va intervenir à la fin des années 1990 et surtout dans les années 2000, elle va être relativement rude. La guerre en Afghanistan, la révolution islamique en Iran, ça avait déjà montré le retour donc de questions identitaires et aussi finalement la chute de l'URSS. Elle montre aussi finalement le retour d'un nationalisme, ça va être assez marqué, notamment en Russie. Et effectivement, l'idéal communiste était un idéal, avec énormément de défauts, ça n'a pas fonctionné, mais c'était un idéal qui était complètement antinational, anti-religieux, tandis que là, on va retrouver finalement, pour beaucoup de pays le réveil va être extrêmement brutal avec la chute de cet idéal, on va effectivement retourner à des questions beaucoup plus nationalistes et beaucoup plus identitaires. Enfin, on a le fait que le communisme chinois est non seulement survécu, mais soit en phase ascendante, qui va déterminer finalement le début du XXIe siècle qui s'annonce. Donc effectivement, ce ne sera pas la fin de l'histoire, ce sera plutôt un retour au monde d'avant finalement cette grande guerre froide, ce grand moment de fixation entre deux modèles. Et avec justement un modèle libéral qui est vainqueur, mais dont on va voir qu'il est encore aujourd'hui très contesté. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère vraiment vous revoir la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.